Wesh les débrouillards, débrouillardes, vous êtes sur Débrouillard TV. Aujourd'hui on est à Aulnay-sous-Bois pour l'interview de COR. Bonjour COR. Bonjour, vous avez quoi de mon gars de nous accueillir chez toi. Merci, merci à vous d'être venus les gars, voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Bah ouais, COR de la rue de Madrid, 26 balais, une fille, conséquence de la rue, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise encore, mais vas-y, je suis une conséquence de la street, en vrai. Je suis la rue, je rappe pour la rue, je rappe pour mes frères, et c'est ça, c'est COR. T'as commencé la musique il y a maintenant genre des années, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton premier son? Mon premier son, je crois, c'est l'amour que j'avais pour la musique. Hein. Tu sais, j'aimais bien le message que certains véhiculaient, tu vois, à l'époque. Genre Sniper, Kerry James, Salif, Sefiu. C'est des mecs qui m'ont grave motivé. Et quand j'ai vu, en fait, Sefiu est de ma cité, tu vois. Et quand j'ai vu Sefiu, ça marche. Tu vois que nous, on croit ce qu'on voit. En gros, tu peux me raconter ta vie, si je le vois pas, je vais jamais y croire. Je crois ce que je vois. Et j'ai vu qu'un mec qui vient d'en bas comme moi, qui n'avait pas forcément des pistons ou des trucs, tu vois. Et ça a marché, frère. Et parce que c'est la musique qui a parlé. Et en gros, ça m'a poussé à la mort. Et ici, tout le monde rappe dans ma cité. Tout le monde rappe dans ma cité. Tout le monde a déjà rappé au moins un texte, tout le monde a une bande quelque part. Tu vois, dans ma cité, c'est ça. Aulnay-sous-Bois, c'est artistique, gros. Par la suite, tu as enchaîné des sorties de clips jusqu'à ta série Freestyle Wange, Ouais. qui comptabilise 10 titres, dont un featuring avec Timal. Tu peux nous dire comment s'est faite la connexion? Timal, bah franchement, grosse force à Timal, déjà gros big up à Timal. Et la connexion, elle se fait que sur Snap, en fait, je reçois un snap d'un petit de ma cité. Il me dit, ouais, t'es moi, Timal, il écoute ton son. Il a mis sur Snap. Je suis parti le remercier pour la force, tout ça. Et après, il m'a invité à son Planète Rap. Je suis allé, on a kické. Et de là, on s'est branché, on s'est connecté. Depuis le premier Wange, en vrai, on savait qu'on devait faire un Wange ensemble. Et on l'a enregistré, on l'a clippé, on l'a sorti, gros. Et grosse force à lui, parce qu'en vrai, il m'a donné une vraie force, réelle. Le 10e Wange a été l'annonce de ta signature avec Def Jam. Ouais. Aujourd'hui, tu sors un projet à la rue de Madrid. Dans tes sons, tu fais pas mal de références justement à la rue de Madrid. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est un tout, la rue de Madrid, en vrai. C'est un soutien, c'est une force morale. C'est mon cocon, tu vois. J'ai besoin de me ressourcer, je viens de la rue de Madrid. Genre, je peux aller me balader, mais j'aurais toujours besoin de revenir ici, tu vois. J'ai besoin de me poser, j'ai besoin de voir mes potes, j'ai besoin de voir des gens vrais, en fait. Qui, avec moi, ils bougeront jamais, ils changeront pas. Et c'est tout le temps les mêmes personnes, tu vois. Que ça monte, que ça descende, ce sera la même chose et j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de garder ma tête sur les épaules et pour ça, il me faut des gens vrais autour de moi, gros. Et la rue de Madrid, c'est ma famille, de dehors. C'est le repère. C'est le repère, gros, c'est des gens vrais avec moi, tu vois. S'il y a un truc qui foire, ils vont me dire, gros, c'est de la merde, ça. Tu vois, tu fais de la merde. Et là, c'est gaze. Gros, t'as un comportement, t'es un artiste, tu vois, ils sont là pour me dire les vraies choses, tu vois. Même si ça blesse, ils vont me le dire quoi qu'il arrive. Alors que je sais que c'est pas tout le monde qui... C'est important d'avoir des gens qui te disent la vérité dans la vie, tu vois. C'était important pour toi d'intituler ton album La rue de Madrid? Ouais, il pouvait pas s'appeler autrement en fait. Avec du recul, il pouvait pas s'appeler autrement parce que c'est là que j'ai tout fait, gros. C'est là que j'ai tout fait, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé mes premiers feats avec les gens, c'est là que j'ai rappé mes premières fois. J'ai mes meilleurs souvenirs ici, tu vois, et c'est la rue de Madrid, gros. Ton projet comporte 8 featuring avec des morceaux variés. Toutes les collaborations sont Made 93. 93 fort. C'est un choix? En fait, je suis un mec très humain, tu vois, et c'est des gens que je connais, tu vois, où il y a des connaissances qu'on connaît, et ça s'est fait humainement, en fait. Ça s'est pas fait une histoire de musique, c'est humain, on s'est vu avant, on parlait déjà avant, et après c'était logique. Et pour chacun, c'est normal, tu vois, GLK, c'est le premier mec qui me donne de la force. Je sors un morceau, je suis inconnu au bataillon, gros. Et il me partage, gros, et il était obligé d'être sur le projet. Fianso, c'est pareil, il est là depuis le début, tu vois, on se connaît d'avant par rapport à Malax, tout. 13 blocs, c'est pareil, c'est Sevran comme Dahuzi, tu vois, on était branchés, on était à côté. Goulag, il habite dans la tour à ma grand-mère. Goulag, c'est un ami d'enfance, tu vois.
On se connaît depuis qu'on est tout petit. Kraki, Matrix, Tyrod, c'est mon ancien groupe. En vrai, le projet s'appelle Rue de Madrid. Il a été fait en famille. C'est un projet familial, gros. Il me représente bien. C'est ma carte d'identité. C'est qui je suis. Et regarde, je suis avec qui. Et tu le vois, gros. C'est mélangé, c'est varié. C'est carré, gros. C'est le 9-3. C'est OR, c'est un mec du 9-3, gros. Je suis un débrouillard du 9-3, frère. En fait, c'était plus par rapport à des affinités que artistiques, en fait. Ouais. C'est plus... Et même, j'écoute leur musique, tu vois. C'est des musiques où je me ressens, c'est des musiques qui me ressemblent, tu vois. Si tu regardes les sons, en vrai, on a le même discours, gros. Tu vois. Alors que nos textes, on est ensemble, hein, tu vois. On est ensemble au studio. On les écrit dans des pièces différentes, où on n'est pas forcément ensemble en train d'écrire. Et au final, quand on se rappe nos textes, on dit la même chose, gros. Et c'est obligé, en vrai, c'est le matching. Tu parles de la même chose, c'est le même coaching, c'est le même fond, c'est la même forme. Et c'est carré de ouf, tu vois. Tu te retrouves dans ces personnes-là. Je me retrouve dans ces personnes-là, je me retrouve dans les textes, et ils se retrouvent dans les miens. C'est-à-dire, c'est carré de ouf, tu vois. Aulnay-sous-Bois, ta ville d'origine. Ouais. Arrivé pas mal d'autres artistes comme Safiu ou Goulag. De ouf. Et du coup, bah, on sait quelles sont tes affinités du coup avec eux au niveau quartier, au niveau musique, comme tu nous l'as dit. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, par exemple, un projet par la suite avec ces gens de la ville? Ouais. Moi, bah là, il y a Rajkov qui prépare un projet 100% Aulnay, DJ Rajkov, où il veut mettre tous les gens d'Aulnay, tu vois, qui kickent bien. Mais nous, ouais, on a l'idée de faire un projet Aulnay-sous-Bois, tu vois. J'ai vraiment l'idée de faire un projet, parce qu'il y a trop de talent à Aulnay-sous-Bois. Tu vois, c'est un truc de ouf. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont grave forts dans le rap, tu vois. Il y a des gens, ils kickent de ouf. Et déjà, juste dans ma cité, t'as Malti, t'as Kraki, t'as Tyrod, t'as Matrix, t'as Goulag, t'as moi, t'as Safiu. Aux trois queues, il y a Malti, Rocket, Topaz, Rudy Nevado. Il y a Eliken, il y a même une meuf, elle rap, elle est grave forte, elle kick sa grand-mère, tu vois. Il y a le GS Clan, il y a Touko, il y a les mecs des étangs. Au 1000, il y a les mecs du Midnight, Hans, tout ça, frère. Hero, il y a trop de rappeurs, il y a trop de talent. On pourrait faire un projet, t'as mal au crâne, gros. Un projet, il choque. Un projet choque, gros. Et il y a KHF, l'escroc KHF, Grids Platinum Grids, à l'époque d'Alpha 520 et tout. Shirdé. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à Aulnay, gros. Voilà. Et dans le son Clio, tu dis 10 ans que je rappe sans me plaindre, que je rappe la lumière éteinte. C'est réel. Tu rappes depuis des années, du coup. Trop longtemps, gros. Ça a été quoi ta source de motivation pour continuer? Je pense que si t'es pas passionné, t'aimes pas ce que tu fais, tu pourras pas le faire toute ta vie. En vrai, moi, que ça marche ou ça marche pas, comme je disais à mes potes et tout, même à 50 ans, je vais rapper. Tu vois, si j'ai envie de rapper, je rappe. Et j'aime trop la musique et j'aime bien le faire. Et en fait, chacun il a sa thérapie. Moi, quand je suis au studio, gros, j'écris, je rappe, c'est ma thérapie, ça me permet... Tu vois, il y en a, ils vont au sport, ils vont à la boxe, ils vont se vider. Moi, si je vais au studio, genre, je suis vénère, j'ai le seum, tout ça, et je vais au studio. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de m'embrouiller, j'ai plus envie de me prendre la tête, et j'ai eu trop de galères dans ma vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai envie de vivre une vie tranquille. C'est-à-dire, des fois, il y a un mec qui va me blesser, tu vois, ça va me foutre l'aine, ce qu'il va me dire, ou un truc comme ça. Et je sais qu'à l'époque, j'aurais rentré dedans sa mère. T'as capté, j'aurais niqué sa mère. Maintenant, vas-y, je suis en mode, vas-y, voilà. J'ai même pas son temps, en fait. J'ai pas ton temps, gros. T'as vu, si toi, t'as le temps de t'embrouiller, c'est qu'en vrai, frérot, voilà, ta vie, elle est nulle. Tu vois, si t'as le temps de t'embrouiller, ta vie, elle a chier, gros. J'ai pas le temps de m'embrouiller, moi, je dois avancer, frérot. Voilà, tu veux mettre des bâtons dans les roues, je sais pas. Après, bien sûr, si tu pousses le bouchon un peu trop loin, on va te niquer ta mère, t'as capté, c'est logique. Mais, gros, aujourd'hui, vas-y, il y a des trucs. Avant, je m'embrouillais sur la route, des klaxons. Et maintenant, vas-y, klaxonne ta mère, je m'en bats les couilles, gros. Tu crois que je vais te traiter parce que tu m'as klaxonné? Je vais avancer tout droit, frère. Voilà. C'est des futilités qui font pas avancer au final. Tu perds trop de temps, gros. Tu perds ton temps et tu sais même pas ce qui peut arriver, frère. Imagine pour un klaxon, tu t'embrouilles avec le mec, gros, ça se péta, tu le tues sans faire exprès, gros. Tu fais comment, gros? Pour un klaxon. Mais non. Voilà, gaze. Voilà, gaze. Donc toi, c'est plutôt la musique, du coup, là, qui te permet d'évacuer. Ouais, c'est la musique. Et ma fille. quotidien. Et quand je vois ma fille, tu vois. Je suis pas souvent avec ma fille, mais quand je vois ma fille, je sais que je suis en détente. Genre en mode, tout le monde sait que quand je suis avec ma fille, m'appelait pas. T'as capté? Tout le monde sait que c'est haut quand il récupère sa fille, ça sert à rien de l'appeler, ça sert à rien de m'envoyer un message, je suis avec ma fille là. Tu vois ce que je veux dire?
Je veux pas de calage, je vais même pas te calculer. Même tu vas m'appeler, je vais te répondre, je te dis, je te rappelle, je suis avec ma fille. C'est chaque minute qui passe, tu prends le temps de... Parce que je vois pas ma fille grandir, tu vois. C'est-à-dire que quand j'y allais avec moi, c'est du direct, gros. Voilà. Direct, je suis obligé. Voilà. On dirait que tu as beaucoup conscience du temps, de la valeur du temps. Parce que j'en ai trop perdu. Tu vois, j'en ai trop perdu dans ma vie. J'ai fait trop de trucs où en vrai, j'ai voulu tout mélanger en même temps, vouloir tout réussir en même temps. Et au final, à part perdre du temps, gros, j'ai rien fait du tout, frère. J'ai juste perdu du temps. Et quand je me suis mis, vas-y, petit à petit, tu fais ça. Quand tu as fini ça, tu fais ça. Quand tu as fini ça, tu fais ça. Ben, j'ai vu que j'avançais, que je perdais moins de temps. Et en vrai, j'ai perdu trop de temps dans ma vie, dans des futilités de merde, gros. Tu vois, j'ai pas profité assez des gens. J'ai pas profité assez de ma famille. Tu vois. Et aujourd'hui, je trouve que c'est des trucs qui me manquent. Tu vois, aujourd'hui, je grandis et je le ressens, tu vois. Mais c'était quoi ce déclic qui t'a fait prendre conscience de la valeur du temps? Quand il y a 2 ans, j'ai perdu mon pote. Tu vois, j'ai perdu mon meilleur pote, vraiment. Tu vois, j'ai perdu mon frérot. Tu se fait assassiner et tout, t'as capté. Et 2 mois après, j'ai eu ma fille. Et j'ai vu en vrai, c'est la vie, c'est le temps qui est comme ça. Et en vrai, il faut profiter de chaque instant parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu mon pote, t'as capté. Et je me dis que gros, putain, il y avait grave des trucs où en vrai, j'aurais voulu les faire avec lui, j'ai voulu, toi. Et d'un côté, après, j'ai eu ma fille. Tu vois, 2 mois de décalage, j'ai eu ma fille. Et je me dis, faut pas que je fasse les mêmes erreurs, gros. Faut que je profite de tout, faut pas que j'ai des regrets. Tu vois, je me dis, putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci avec ma fille. Et je trouve que c'est important, en fait, tu vois. Voilà. Tes proches pensent quoi de ton parcours et de ta signature? Ils sont fiers, hein. C'est une fierté. En vrai, même pour la rue de Madrid, c'est une fierté parce que, en gros, ça redonne une motivation à tout le monde, tu vois. Tout le monde re-rappe, là, tout le monde est déter et je suis grave content parce qu'en vrai, j'ai besoin de ça, même moi, que autour de moi, ça rappe aussi, tu vois, qu'il y a des gens qui s'intéressent qu'à la musique. Parce que quand t'es tout seul à te parler de musique, on te prend pour un fou, gros. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on est là, il y a moi, il y a Kraki, il y a Matrix, il y a Goulag, il y a Tyrot. On est tout le temps posé ici ensemble. Tu vois, tu veux venir ici, tu viens à la rue de Madrid, tu vas nous voir ensemble, tu vois. On est là, on est posé, ça parle musique, ça bosse, tu vois. On s'écoute nos morceaux. Ah, t'aurais dû faire ça sur ça. On se conseille, tu vois, on va au studio ensemble. Et en fait, on essaie de créer une cohésion. Moi, je prends un exemple souvent sur la nouvelle génération où je trouve qu'ils ont été chauds dans ça, c'est les mecs du Bat 7, tu vois. Les mecs du Bat 7, pour moi, ils ont fait ça familialement, tu vois. Ils sont tout le temps entre eux, qu'entre eux. Et frère, on va aider tout le monde. Tu vois, chacun, il va aider pour qu'on soit tous là-haut, qu'on soit tous bien. Parce qu'en vrai, Rufok, le manager à Dausi, un jour, il m'a dit une phrase, gros. Et l'image, elle est trop énervée. Il m'a dit, quand chacun il a un steak dans son assiette, personne ne regarde ton assiette, gros. T'as capté? Quand tout le monde, il a à manger, pourquoi tu vas regarder qu'est-ce que l'autre, il mange? Tu manges ton assiette, t'as capté ou pas? Et ça, c'est important, frère. Faut que tout le monde y soit bien, frère. Tout le monde. Et moi, j'ai envie que toute la rue de Madrid, on s'en sort, frère. On a commencé en bas, on était tous ensemble. Et bah, gros, faut qu'on pète tous ensemble, faut qu'on baisse tous ensemble, frère. Et même tu rappes pas, on va trouver un truc à faire, gros. De la musique, il y a trop de taf, frère. Les gens, ils savent pas, il n'y a pas que du rap, gros. Il y a de la com, du marketing, il y a même le transport. Il y a tout, frère. Il y a la sécu même dans ça. C'est un métier de la musique, la sécu, gros. Tout est un métier, frère. Il y a du boulot pour tout le monde, il y a du genre pour tout le monde, frère. Faut que tout le monde mange, ma gueule. Voilà. Et là, du coup, maintenant, tu es une source de motivation pour ton entourage. Ouais. Ça, comment tu le prends, sachant que tu es resté des années et que toi-même, tu as eu des sources de motivation auparavant, comme Save You, comme tu l'as dit, et que maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui es la source de motivation pour d'autres. C'est une fierté de ouf, tu vois. Et j'ai envie, moi, en vrai. J'ai envie de motiver tout le monde parce que je sais qu'ici, il y a des talents de fils. T'as capté, il y a des gens, ils ont des qualités de malades et c'est pas assez poussé, tu vois, c'est pas assez développé ou c'est peut-être un manque de confiance ou ça se dit, eh, vas-y, nique sa mère. Ou... Non, les gars, il n'y a pas nique sa mère. Ouais, regardez, on a galéré, on rappait en même temps que vous, les frères, cousins. On rappait tous en même temps. C'est possible, ça peut se faire. Et aujourd'hui, je suis grave fier quand je vois Kraki est en train de monter et que Goulag, ma gueule, et Goulag, il est là avant moi, frère. T'es Goulag dans n'importe quelle cité, quelqu'un me dit qu'il connaît pas Goulag, c'est un menteur, frère. Goulag, dans toutes les cités, il est connu, gros. C'est le rap de la rue. Et gros, moi, je suis trop fier, gros. Parce que même Goulag, pour moi, c'est une motivation.
T'as capté? Il est là, il lâche pas, il est déter, il rappe encore, frère. Et il est là. Et là, il est dans le projet à la crime, c'est une fierté de ouf, t'as capté ou pas? T'as vu les noms qu'il y a dans le projet? Et ben il est là, il y a Géo, mon pote. Voilà, c'est une certaine reconnaissance, frère. Ton projet comporte un son, Enfoiré, qui décrit une histoire. Comment t'es venu à l'idée de ce concept et le message que tu veux véhiculer dans ce morceau? Il y a trop de gens qui se baissent pour de l'argent, tu vois. Il y a trop de poucave, il y a trop de balance. Eh gros, il y a des gens, ils balancent, ils ont rien à voir avec toi, frère. Wesh, ils te voient faire un truc, ils te poucavent, ma gueule. Tu vois, ils sont même pas concernés par le truc, ils ont rien à voir avec ça, ils te poucavent. Parce qu'ils ont la haine, ils ont le seum. Genre, toi, tu manges, ils ont le seum. Tu réussis, frère. Normalement, je te motive, t'as capté ou pas? Ah ouais, Lewis, il faut que je baisse tout moi aussi. Non, Lewis, il va faire quoi? Il va te poucave. Il veut que t'es dans la merde comme lui. Il veut pas Zama, il faut que je m'en sorte moi aussi. Non, moi, je suis dans la merde. Lui aussi, ce fils de pute, tu vas être dans la merde. Et bah, pour tous ces fils de pute, j'ai fait ce son-là. Pour tous ces fils de pute qui préfèrent le genre aux humains, j'ai fait ce son-là. Parce que c'est des enfoirés, c'est des fils de pute, ma gueule. Voilà. Et t'as vu, moi, les fils de pute, j'aime pas les fils de pute. Et je suis obligé de montrer que ça, c'est des fils de pute, ma gueule. Ils méritent rien d'autre qu'une bastos dans la tête, ma gueule. Voilà. Parce que c'est des fils de pute de jaloux. T'as vu, les jaloux, moi, je peux pas. C'est mort, gros. Tu peux être que fier pour un frère à toi, gros. On est tous dans la merde ici. Pourquoi, quand tu vois un mec réussir, t'as le seum, frère? T'es un gueudin, quoi. Dans tous les domaines, je te parle. Pourquoi t'as le seum? Sois content pour ton frère, gros. T'as pété un plomb. Tu vois, il y a des gens, ils poucavent pour rien, frère. Ils poucavent parce qu'ils ont la haine. Mais frérot, c'est pas de ma faute, moi. C'est pas ton domaine, enfin notre domaine, gros. Tu vas réussir dans ton truc. Ici, quand les gens voient un truc, ils veulent faire la même chose que toi. Eh, mais gros, les gars, chacun fait son truc, gros. Chacun dans son coaching, gros, là. Ouais, tout le monde ne peut pas être bon forcément dans le rap ou. Mais tout le monde peut être bon dans quelque chose. C'est ça. T'as capté? On peut. J'ai fait du foot. J'aurais pas pu être professionnel. Je me voile pas la face, moi. Il n'y a pas de ligament croisé. Non, j'avais pas le niveau pour être pro, gros. Et j'étais un flemmard. J'aurais jamais pu suivre la cadence d'un footballeur, comment il mange. Ça, impossible pour moi. T'as capté? Ça, c'est des trucs, je suis conscient. C'est comme faire du sport. J'aimais le sport. Maintenant, vas-y, j'ai la flemme de faire du sport. Et même si je pourrais être bon, tu vois. Mais je sais que je peux être que bon. Je peux pas être au top. Dans la musique, je sais que je peux tout baiser, frère. Parce qu'en vrai, c'est ça que je veux et je sais que c'est dans ça que je suis capable. C'est chacun son domaine, gros. Mais comme tu as dit là, par exemple, les jaloux qui passent leur temps à descendre les gens qui réussissent, Ouais. Là, tu es dans une bonne ascension. Ouais. On sait que la réussite et la jalousie, ça va ensemble. Comment tu prendrais, par exemple, par la suite, si tu verrais des jaloux autour de ton succès, que ce soit de proche ou de loin? Je pense qu'il faut pas le câlin. Voilà, l'ignorance, gros. Après, il y a des trucs qui vont t'ouvrir les yeux, il faut être prêt. En vrai, je suis déjà préparé. Je suis déjà prêt à ça. En vrai, parce que c'est logique. En vrai, tu peux pas mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est pas possible. Après, si t'es jaloux de moi, frérot, force, frère. Force, gros. Moi, je vais aller tout droit. Parce que si tu commences à calculer les jaloux, après, tu calcules ceux, tu te dis, putain, lui, il est vrai, tu vas devenir fou, gros. Tu vas devenir un taré. Tu vas devenir parano, tu vas plus parler avec les gens, tu vas devenir un baiser, gros. Et vas-y, nique ta mère, voilà, t'es jaloux, t'es jaloux. Tant que t'es en face de moi, tu me suces, je m'en bats les couilles. Tu me dis rien en face, je m'en fous. T'as parlé dans mon dos, ah ouais, bien. Sartek, mon pote, voilà. Mais tant qu'en face de moi, tu me dis rien. En général, on parle beaucoup de ceux qui réussissent, qu'ils ont changé, etc. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est l'entourage qui change. C'est pas forcément la personne qui a réussi, mais c'est l'entourage qui va prendre des choses différemment. Ouais, parce qu'en fait, moi je pense, hein, quand je prends du recul, c'est que déjà les gens ne savent pas ce que tu vis. Et je parlais la dernière fois avec Fianso, et pour les gens, quand tu fais de la musique et tu as réussi, et toi, tu n'as pas le droit de ne pas être content. Tu n'as pas le droit de faire la gueule. Toi, tu dois toujours avoir le sourire, gros. Parce que, gros, toi, tu as réussi, tu fais de la musique. Gros, tu réussis avec de la musique. Mais les gens ne savent pas c'est quoi le travail qu'il y a derrière. C'est quoi, gros, tu vois pas ta famille. Les coups de crasse qu'il y a dans la musique. Tu as envie de péter un plomb, t'as capté. Tu te dis, ouais, c'est réel ça. Et les gens, ils savent pas tout ça. Et des fois, t'es pas d'humeur. Des fois, c'est humain, gros. Je suis pas d'humeur. Bah, pour les gens, tu pourras pas ne pas être d'humeur. T'es mal, il est blindé. Moi, c'est pas le cas, t'as capté. Mais je pense que les gens, ils pensent comme ça, t'as capté. Genre en mode, t'es mal, il est blindé, il se plaint. T'as pas le droit de te plaindre. Et après, c'est la vie qui veut ça, gros. En fait, c'est même pas forcément avec le rap. Hein.
C'est à partir du moment où tu es exposé. T'es exposé et par exemple, je pense qu'il y a des trucs, moi je le comprends parce que je me suis professionnalisé, mais parce qu'avant je disais wesh Lewis il fait grave la resta ou je sais pas rien, mais en fait c'est parce qu'il a une image gros, et cette image là en fait c'est ce qui lui permet de nourrir sa famille, se nourrir lui, et c'est cette image de rap, c'est ce truc qui est important, qu'il peut pas perdre parce que c'est ça qui le fait vivre, tu vois. Comme quand il y a des gens ils disent ouais Lewis c'est matrixé, Snap, il veut pas faire ça, il veut pas partager ça, mais le Kemé lui il bosse avec ça frère, il vit demain il a un problème avec son Snap, il y a plus de gens noirs qui rentrent gros, l'autre il a un problème avec sa musique, il y a plus d'argent, c'est à dire que au bout d'un moment, les gens ils ont du mal à mettre que la musique, en vrai, à partir d'un moment, ça devient un métier. Et quand ça devient un métier, ça nourrit des familles. Frérot, je joue pas avec ma musique. Parce qu'en fait, moi, en fait, toi, le truc que tu crois qui te divertit et tout, moi, en fait, c'est un métier. Mon métier, c'est de te divertir. Et t'as vu, en vrai, je joue pas avec ça. C'est mon pain, frère. Si tu joues avec le pain des gens, en gros, faut assumer les conséquences, frère. Voilà. Sur le feat avec Sofiane, Ouais. vous avez décidé d'aller où le public ne s'attendait pas. Ouais. Tout le monde s'attendait À du à du kickage, kickage, tu vois, que ça rappe dur et tout. Et ça a été un choix, tu vois, de prendre, on va dire, le public à contresens, de mettre une vibe. En fait, dans comme le je son. disais, aujourd'hui, le public, faut le surprendre, tu vois, parce que le public, il est prêt à tout entendre. Tu vois, il est prêt à tout écouter, tout style de musique marche, tout fonctionne, tu vois. Et le son avec Fianso, même moi, c'était une nouvelle ouverture, c'était un nouveau délire. Mais quand tu regardes bien les couplets, ça reste du rap, gros. Et ça reste bien écrit. Mais il y a juste une bonne mélo. Et il y a un truc qui enjaille, il y a un truc, c'était l'été, c'était mois de juin. Et moi, quand je fais écouter le morceau à Fianso, il kiffe direct, tu vois. Il me dit, putain, la mélo du refrain, et on est parti sur ça direct. En fait, au premier chant, on est parti sur ça. Mais même, on s'est dit, hein, on va leur faire un kickage. On va kicker, on va rapper. Mais on voulait faire ça. Parce qu'après, on a fait un contre-pied, en vrai. Et je pense que aujourd'hui, si tu surprends pas le public, c'est mort. Tu vois, faut un truc qui surprend, un truc qui va porter débat. Genre là, le débat, c'est ouais, ils ont fait ça, non, ils auraient dû kicker. Et en vrai, ça, tu discutes, gros. Et en fait, quand tu es dans un débat, quand tu crées le débat, c'est parfait parce qu'en vrai, nous deux, on va débattre. T'as capté? Et au bout d'un moment, on va pas trouver d'accord, on va dire quoi? On va ramener le frérot. Eh frérot, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, on commence à rentrer à trois dans le débat. Et il y a un autre qui vient. Et en vrai, quand on parle, c'est plusieurs personnes qui parlent du truc. Et à chaque fois, gros, c'est de la pub. Et en vrai, ça se trouve que le mec avec qui tu es en train de débattre, à la fin, il va te convaincre. Peut-être tu vas pas réussir, mais peut-être tu vas te convaincre que, ah ouais, non. En fait, t'as raison. Le morceau, il fallait que je le réécoute bien. Parce que des fois, il y a des morceaux, tu les écoutes à la première écoute, t'aimes pas. Tu dis, ouais, il est bizarre. Et en fait, quand tu le réécoutes bien, tu dis, ah ouais, il a tout baisé ce bâtard. Et je pense que c'est ça. Et c'est comme il dit Stavo. Ils vont mettre du temps pour comprendre, mais ils vont comprendre. Et c'est réel, gros. Aujourd'hui, Stavo, les gens ils commencent à comprendre, parce que Stavo, il est méchant, frère. Stavo, chaque phrase, c'est une punchline. Mais je pense que c'est ça qui fait la force de ton projet, parce que tu peux autant kicker que être dans la mélodie. Bah, et je pense que comme les gens, ils savent que COR, il peut autant kicker que être dans la mélodie. Parce que, en vrai, c'est même pas pour... les gens, ils voient ça comme, si tu veux, te gonfler. Mais moi, je me vois comme un artiste, pas comme un rappeur, tu vois. Je fais de la musique. Je fais pas du rap, je fais de la musique. Tu vois, Caroline, c'est de la musique. Tu vois, et le rap, c'est de la musique. Bah, je fais de la musique, moi. Je fais pas qu'un style de musique précis. Je fais de la musique. Je fais ce qui me plaît. Tous les morceaux de mon projet, je les kiffe à mort. Moi, je fais ce qui me plaît. Bien sûr, je vais écouter les tendances, je vais écouter la tendance, qu'est-ce qui se fait, mais je vais faire ce que je fais moi, ce que je sais faire. Parce que copier quelqu'un, tu vas jamais le faire comme lui il le fait, gros. Lui, il sait le faire, c'est lui. Bah toi, sois toi-même dans ta musique, dans ce que tu fais. Et en vrai, je pense que c'est important. Tu vois, j'ai besoin de chanter. Et te viennent d'où ces inspirations, tu vois, genre façon type latino, qu'on peut entendre, tu vois Déjà, moi, j'ai toujours aimé la musique latine, la musique gitane, tu vois. Par exemple, moi, j'écoute Kenji Girac, tu vois, j'aime bien. Ou les Gypsy Kings, j'ai kiffé à l'époque, tu vois. Et j'ai toujours été amoureux de l'Amérique latine, gros. Ma fille, elle est algérienne colombienne, tu vois. Et la langue, le délire des Espagnols, je sais pas, j'ai toujours kiffé. Et en fait, je pense que ça vient, comme c'est un peu oriental et j'aime la musique orientale, je pense que ça fait un truc et je trouve que la musique latine avec la guitare, elle a beaucoup d'émotions, gros. Elle dégage énormément d'émotions. Et c'est pour ça, hein. Voilà, je suis amoureux de ce style-là, de cette vie-là, des gens.
de l'Amérique latine. Voilà. On sent genre la bonne humeur, joie. Ouais, voilà. C'est. J'ai toujours été matrixé. C'était Antonio Banderas, pour moi, il baisse tout, tu vois. Même dans Desperados, pour moi, il est énervé le film, t'as capté. Et je kiffe. Et par exemple, Narcos, je le regarde en espagnol. Pourtant, j'aime pas lire les sous-titres. En anglais, je lis pas, mais quand c'est en espagnol, je laisse, gros. C'est au niveau de la voix. Ouais, Casa de Papel, je regarde en espagnol. Parce qu'en espagnol, c'est trop stylé, j'aime trop cette langue. Même en cours, gros, en espagnol, j'étais trop fort, frère. C'était en mode. Je kiffe l'espagnol, gros. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est grâce à mon prof, en vrai. J'avais un putain de prof en 4ème, frère. Voilà. Mais je me rappelle plus de son blaze, sa mère. Mais il était grave énervé, voilà, il mettait des chaussettes de fou, voilà. Tout le temps des chaussettes violettes, jaunes, mais il te faisait kiffer l'espagnol de ouf. Parce qu'en vrai, il était en mode bas les couilles, tu vois. Et en parlant de prof d'espagnol, par rapport à ton parcours scolaire. Bah t'as vu, quand je t'ai dit j'ai perdu du temps, bah vouloir tout mélanger, j'ai raté mon parcours scolaire par exemple. Genre en mode... moi je suis allé jusqu'en DUT. Et DUT, ils avaient fait une nouvelle règle, genre en mode quand tu avais trop d'absence, ils t'enlevaient des points dans la moyenne et des trucs comme ça. Et moi à l'époque, j'étais grave en mode école. Et vas-y, à côté, vas-y, j'étais dans des coins bizarres, t'as capté. Et j'ai perdu trop de temps, parce qu'en vrai, je me disais quoi, gros? Il me faut du fric, frère. Il me faut du cash. J'ai besoin de cash. Et je suis à l'école en même temps. Et vas-y, j'arrive pas à m'en sortir, frère. Et vas-y, je me suis mélangé dans ça et à force d'avoir des absences, bah gros, mon DUT, je suis passé de 12 à 8. J'ai perdu 4 points, je l'ai pas eu. L'année d'après, vas-y, c'était encore pire. C'est-à-dire, gros, j'ai arrêté l'école. Voilà. Et j'ai perdu du temps, frère. C'est un peu comme dans un son quand tu dis je suis passé de la vie de rue à la vie d'artiste. Ouais. C'est qu'en fait, à un moment donné, il arrive un dilemme où tu dois faire un choix. C'est ça. C'est en vrai... Je parlais de ça avec mon pote Rimcho la dernière fois. Il me disait, CO, t'es chaud dans ça parce que en vrai, t'as su sacrifier un truc. Parce que c'est comme si, en vrai, on te dit... dans la rue, je mangeais, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, alhamdoulilah, je m'en sortais bien. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas un blindé, mais gros, ce que je veux. T'as capté? Genre, depuis que j'ai 16 ans, je vais en vacances tous les ans. J'ai pas raté une année. Mais au bout d'un moment, je peux pas être dans ça et dans ça. Parce que moi, je suis un mec... Quand je fais quelque chose, je vais à fond, tu vois, je veux rien rater, je veux rien truc. Et là, j'ai pris conscience que, gros, la musique, ça commence à fonctionner. Les gens, ils me disent que j'ai un talent, qu'il faut y aller, il faut foncer. Et frère, je peux plus prendre le risque d'aller au placard, frère. Alhamdoulilah, j'ai pas encore connu ça et je veux même pas connaître ça, t'as capté? Vraiment pas. Et si j'ai pu l'éviter tout ce temps-là, et gros, que j'ai un talent dans un truc et ça peut marcher dans le truc, j'ai préféré, vas-y. Ça va être plus dur, mais gros, au moins, tu vas faire un truc aujourd'hui, tu vois, ça rend fier mes parents, ça rend fier tout le monde. En fait, même la rue, ça la rend fière. Alors qu'avant, peut-être qu'il y avait que la rue qui était fière. Et encore, la rue, elle n'était même pas fière parce que, vas-y, t'es son concurrent. Seshu a également sorti un projet en 2019, ouais. Youssef, qui comporte un son 100% Aulnay-sous-Bois, ouais, invaincu, aulnaysien. Comment s'est passée cette collaboration? Sachant que Seshu, c'est comme le grand frère du C'est le grand frérot. En fait, retour de Seshu. Et on voit Seshu avant et tout. Et Seshu, il voit qu'en vrai, moi et Goulag, nous aussi, en vrai, on est là et on a tenu ton flambeau. Tu vois, on a continué, on est là. Et il y avait Limsa aussi, il y a Eli2S, il y avait Cracky sur le morceau, il y a RR. Et le morceau, il nous ramène au studio, il nous dit bon, vas-y, vous allez poser et tout, on va faire un son ensemble. Fier de ouf, t'as capté. On choisit la prod. Il nous dit revenez 3 jours après, je crois. Gros, moi j'ai la prod pendant 3 jours. Je te mens pas, j'écrivais le texte de ma vie, je crois, ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai, même quand tu regardes bien, tu sais que Seshu, il a un public qui a une oreille, gros. Les gens, ils écoutent ce que tu vas dire. Donc, faudra même ces gens-là, faudra les choquer, faudra choquer tout le monde. Et faudra représenter Seshu, parce qu'en vrai, Seshu, il ramène les petites sacités. Donc, il faut montrer que les petites sacités, ils sont grave forts, ma gueule. Seshu, il est parti, il nous a laissé un petit temps, mais t'inquiète pas, dans sa cité, les petites sacités, ils ont fait le boulot, frère. Voilà. Et là, en nous invitant sur ça, déjà, merci à lui. Et lui aussi, c'est une certaine reconnaissance, genre en mode, écoutez les petites macités, parce qu'eux aussi, ils cognent.
Et franchement, merci à lui, voilà. Aujourd'hui, si tu devais décrire ton parcours en un mot, ça serait quoi? Détermination. Voilà, la détermination, le travail, frère. Assiduité dans le travail. Et t'as vu, je me rappelle d'un message, ça fait 1 an ou 2, tu vois. Et j'envoyais mes freestyles aux gens, tu vois. Et j'avais reçu un message de JR au Chrome. Il m'avait dit une phrase. Et je ne l'ai jamais oublié, j'ai suivi la ligne. Il m'a dit quoi? Assiduité et travail, petit frère. Assiduité, travail, détermination. Et gros, en fait, c'est réel. Assiduité dans le travail et détermination dans le travail. En vrai, c'est un tout. C'est une addition qui fait que, gros, si tu es assidu dans ton travail et que tu es déter, tu vas y arriver. Personne ne va t'arrêter, frère. Voilà. Celui qui veut t'arrêter, tu vas foncer, gros. Voilà, je vais tomber, je vais me relever. Mais maintenant, je sais que ça fait mal. Je vais dévier, ça se trouve. Voilà. Ou je vais trouver un moyen de te contourner. Ou même te foncer dedans, frère. Voilà. Et c'est ça, détermination, assiduité et travail. Voilà. Toujours dans le son Clio. Ouais. Tu te dis, j'ai pas changé, je vais toujours au studio en Clio. Ouais. Mais par exemple, le jour où tu vas en studio en Marco, est-ce que tu auras l'impression d'avoir changé? Non. J'aurais pas mon compte en banque, il aura changé. Ce sera plus le même. L'humain, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, avec les fils de pute qui mettent l'argent avant l'humain. Moi, je suis un humain, frère. Je suis un homme. T'as vu, j'ai toujours eu cette mentalité par rapport à mon père. Tu vois, mon père, il me disait toujours, t'as vu, juge l'homme d'abord. Tu vois, c'est comme les Arabes, c'est pas tous des voleurs. Les Renois, c'est pas tous des voleurs, tu vois. Juge l'homme, l'être humain que t'as en face de toi. Pas sa couleur, ni son argent, ni je sais pas, juge l'humain. Moi, je suis dans l'humain, frère. Moi, je m'en bats les couilles, t'es milliardaire, frère. Si t'es un fils de pute, t'es un fils de pute. T'es un pauvre, t'es un bon, frère. C'est tout, gros. Je marche avec les bons, je suis humain. Après, gros, si demain je vais au studio en Merco, frère, je serai content. Et frère, je me ferai plaisir, je ferai plaisir à ma famille, je ferai plaisir autour de moi, frère. Et je dirais pas que j'ai changé, parce qu'en vrai, j'ai toujours voulu donner. T'as capté, je suis un mec, vas-y, nique sa mère, tu vois. Vas-y, viens, on partage, tu vois. Et demain, pourquoi quand j'ai grave du cash, bien sûr, j'ai envie de mettre bien les gens, frère. C'est ma première... je préfère mettre bien les gens, genre... moi, je suis un mec, genre, au lieu de... Genre, c'est moi, j'ai la coupe, et je préfère faire gagner la coupe à un mec. T'as capté ou pas? Genre, en mode, moi, plus tard, j'aimerais être producteur, tu vois. Genre, même si ça marche pas pour moi, bah voilà, je serais encore plus fier de faire péter un mec, ma gueule. Voilà. Genre, en mode, hey, vas-y, je vais te faire péter le trophée, toi. Tu vas prendre le trophée, gros. Ils ont pas voulu me le donner à moi, bah ils vont me le donner, mais ce sera toi qui vas aller. Et t'inquiète pas, je vais me battre pour toi. Toi, fais que de la musique, casse-toi pas les couilles. Je vais aller me péter pour toi. Donc voilà. Tu sais, dans ta musique, on ressent toujours cette terre de mélancolie entre l'argent et le sacrifice. Tu sais, par exemple, dans des sons, tu dis j'ai tout sacrifié pour la somme, ou désolé maman d'être matrixé par les lovés, ou c'est l'amour de l'argent qui mène à ma perte. Est-ce que tu as le ressentiment que tu gagnes une chose, mais t'en perds une autre? En fait, ça, j'en reviens à l'humain, tu vois. Comme je dis, ça, c'est les conséquences qu'on fait ça. Tu vois, c'est pour ça que je dis que je suis une conséquence. Parce qu'en vrai, je critique ceux qui aiment l'argent et tout, hein. Mais moi aussi, j'aime l'argent. Maintenant, je préfère l'humain. Mais j'aime le genre, gros. Il me faut du genre. Parce que comment je vais mettre bien les gens, moi? Comment je vais mettre bien ma fille? Comment je vais mettre bien ma mère s'il n'y a pas de genre? Je suis obligé d'avoir du genre. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour que ma mère, elle comprenne, que ma fille, elle comprenne. Tu vois, que la mère de ma fille, elle comprenne, gros. Qu'en vrai, t'as vu, je fais ça pour le genre, mais je fais pas ça pour une gloire personnelle. Je fais ça pour tout le monde, frère. Donc ouais, je vais faire des sacrifices. Ouais, tu m'en voudras sur certains trucs. Ouais, tu vas me dire, ouais, je suis pas assez présent, je suis pas truc. Mais au final, hein, à la finalité, tu seras content, gros. Parce que, frère, ce genre-là, je vais pas aller niquer sa mère dans un casino, ou je vais pas niquer sa mère dans je sais pas quoi, gros. Je vais mettre bien mes gens de chez moi, je vais me mettre bien aussi, tu vois. Parce qu'il faut penser à soi. Mais je serais trop fier, gros, parce que, gros, ma famille, elle a besoin de moi, je serai là, frère. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, même dans le contexte actuel, tu vois, avec le Covid, le confinement, il y a plein de gens, ils ferment leurs trucs, il y a des gens, ils font plus de genre. Et t'as vu, en vrai, si toi, t'es là, t'aides les gens, frère. Bien sûr, c'est carré, frère. Est-ce qu'il a fait de Joule, là? C'est un truc de fou, frère. Voilà, tout le monde va manger pareil sur Très Organisé. Que t'es le diamant ou t'es pas le diamant, tu vas avoir la même chose. Tout le monde va te toucher pareil. Frère, ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. C'est
ton état d'esprit par rapport au partage. C'est ça, gros. C'est l'humain. important, frère. C'est l'humain. Et il y a du genre à manger pour tout le monde. Je suis pas dans cette mentale où t'as vu en vrai dans la musique, il y a beaucoup de gens qui te bloquent, il y a des trucs. Moi je suis pas dans ça, frère. Viens en avance, gros. Tu veux manger, viens. T'es déter. Je veux juste que tu sois déter. T'as capté? Que tu sois déter. Je vais. Parce qu'en vrai, tu peux avoir le meilleur manager de ta vie, tu peux avoir le meilleur producteur. Si l'artiste lui-même, il n'est pas prêt à faire des sacrifices pour sa propre musique, comment ils vont se sacrifier pour lui, frère? T'es obligé d'en faire toi-même pour toi, frère. À la base, c'est ta musique, c'est toi, c'est ton avenir. Si tu ne te sacrifies pas pour toi-même, qui va se sacrifier pour toi, frère? C'est impossible, gros. Tu vas donner la motivation à qui de se sacrifier? Le Kimi va se dire, mais Lewis, lui-même, il s'en bat les couilles de sa musique, frère. Ok, je vais me casser les couilles. C'est pour ça qu'en vrai, tant que tu es déter, moi, je veux que des gens déter qui veulent aller là-haut, tu vois. Qui se contentent pas de ce qu'ils ont, tu vois. On a ça, et venez les gars, regardez, wesh, on peut créer ça. Je veux un empire, sa mère. La rue de Madrid, ça devienne un empire, gros. Rome, frère. Voilà. Tu sais, dans certains de tes clips, on peut voir que tu joues le personnage du Joker. Tu vois, qu'est-ce que ce personnage, il évoque pour toi? Moi, j'aime bien les tarés, le Joker, tu vois. Mais il est pas taré, il est pas né taré, gros. C'est la vie qui l'a rendu taré. C'est les gens qui l'ont rendu taré. Et en vrai, je me sens bien dans le Joker. Parce qu'en vrai, à la base, moi, je suis au top, gros. Mais tellement on m'a fait des trucs, c'est que t'as vu aujourd'hui, vas-y. C'est pas que je suis taré, mais gros, je peux te faire une dinguerie, t'as capté? Mais ça, c'est à cause des gens, frère. Et le Joker, il est obligé de sourire, il a pas le choix. On l'a balafré le sourire. Même s'il est triste, il va sourire. Ben moi, je souris tout le temps, tu vois. Comme je dis dans 8e monde, j'ai toujours le sourire comme ma cirée, t'as capté? Toujours le sourire, même si ça va mal, frère. Toujours sourire à la vie. Voilà. Tu m'as fait mal, je te souris, frère. Je t'emmerde. Tu sais, comme je t'ai dit, j'avance maintenant. Je te souris à la gueule. Parce que quand t'as tout le temps le sourire, le jour où t'enlèves le sourire de ta bouche, gros, le mec qui est en face de toi, il va te prendre au sérieux, frère. Parce que le mec, il sourit tout le temps. Comment ça se fait, il fait la gueule, là? Comment ça se fait, gros, tout le temps le sourire. Et si tu veux pousser les bords, tu vas capter que là, t'as vraiment poussé. Et le Kimi, il va le capter lui-même. Le Kimi, il est tout le temps au top, tout le temps sourire, sourire, sourire. Là, il s'est énervé. Là, je crois que c'est moi, j'ai merdé. Parce que si le mec... Je suis pas un mec à embrouille, gros. Je m'en bats les couilles, gros. Voilà. Je veux du cash. Donc, j'ai pas le temps de m'embrouiller, gros sac. Tu vas me faire perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. J'ai une fille, je peux pas perdre de temps pour elle. T'as vu, j'en ai déjà perdu dans ma vie à moi. Faut pas que j'en perde pour la vie à ma fille, gros. Ça veut dire, gros sac, c'est pas une histoire de genre, me casse pas les couilles. T'as vu, c'est comme je disais tout à l'heure sur la route, je m'embrouillais avec des mecs qui me klaxonnaient. Attends, le mec, il me klaxonne, frère. Voilà. T'es pressé, passe. Voilà, passe. Tiens, je ralentis, passe. Voilà. Laisse-moi tranquille, frère. Voilà. Et tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois à la rue de Madrid encore déjà. J'espère que je serai bien loin dans la musique. Et dans 10 ans, j'espère que j'aurai produit des gens aussi. Tu vois, j'ai pas envie de réussir tout seul. J'espère que je vais faire réussir des gens avec moi. Wallah. J'ai pas envie de réussir tout seul. Et j'ai allé en vacances tout seul, alors que je vais tout le temps en vacances avec mes potes et tout. Et vas-y, venez, on baisse tout tous ensemble, venez tous ces carrés. Et dans 10 ans, Inch'Allah, que toute la rue de Madrid, ma gueule, on est au max de la maxence, gros. Mais vraiment. Et qu'en vrai, on peut employer des gens et nourrir des familles, frère. Wallah. Et dans quelque chose de légal, genre que tout le monde il est fier quand sa mère elle rentre, elle lui dit ah ouais, elle est fière de son fils, t'as capté? J'ai envie que chaque mère de la rue de Madrid, elle soit fière de son fils, ma gueule. Wallah, je te dis la vérité, gros. Et pour finir, qu'est-ce que ça représente Débrouillard pour toi? Débrouillard, ça représente 9-3 pour moi, ça représente l'Île-de-France. En fait, ça représente un état d'esprit. Chaque mec qui a faim, gros. Chaque mec qui a... On n'aime pas demander. Tu vois, on n'aime pas demander de l'aide. Je sais pas, c'est une mentalité où genre en mode demander de l'aide, c'est comme quand si tu te rabaisses, tu vois. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de honte des fois à demander de l'aide ou quoi. Mais un débrouillard, non. On va se dire, hey, gros sac, je peux le faire tout seul. Et je peux le faire, gros. Je vais me débrouiller. Et gros, tout le monde ici, c'est un débrouillard, frère. En été, tout le monde se débrouille pour aller en vacances. Tout le monde se débrouille pour s'acheter ses sables. Tout le monde se débrouille pour dégainer son compète. Tout le monde se débrouille tous les jours, frère. Mon frérot, il est en face de moi, là, 2T, il se débrouille, là, le Maguen. Il s'est levé le matin, là, tu vois, personne, il y a lui, il se débrouille, Maguen. Voilà. Parce que c'est un débrouillard. C'est un mec déter, frère. Dans tout, faut être débrouillard, frère. Faut être déter. Et débrouillard, ça représente ça pour moi.
En tout cas, on te remercie Merci à vous de nous avoir accueillis chez toi. Bienvenue à la rue de À la Madrid. rue de Madrid. Et bah, on te souhaite que la RDM rentre dans le 440. Ah, merci à vous. Voilà, débrouillard, on est ensemble. J'ai fini seul à l'arrivée. J'ai compté les heures, les plafards. Petit à petit j'ai dérivé. On était plusieurs au départ. J'ai fini seul à l'arrivée. J'ai compté les heures, les plafards. C'était Sewer de la rue de Madrid pour Débrouillard TV. Retrouve-moi sur tous mes réseaux, mon sauce. On est ensemble. Un jour, un grand de chez moi m'a dit fais attention à qui tu fais confiance. T'auras beaucoup de gens qui te font croire que c'est tes amis, mais le temps venu, tu verras leur vrai visage. Au final, c'est pas comme si on m'avait pas prévenu. Le plus dur, je dirais même le plus triste, dans la trahison, c'est qu'elle vient jamais de vos ennemis, mais de ceux en qui vous avez le plus confiance.